Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, au verset 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je les enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé de la connaissance, vous-même n'entrez pas. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui, à le harceler des questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme le lundi, le Seigneur continue de nous interpeller dans notre être chrétien. Le Seigneur continue à exiger de nous une cohérence de vie. Une cohérence de vie qui laisse apparaître que le Christ est en nous. Autrement dit, que notre action puise son fondement dans la personne du Christ. Et nous avons à grandir vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de ceux-là qui exercent cette mission-là. Aujourd'hui, combien parmi nous ne sont pas prêts à donner leur vie pour leur pasteur? Aujourd'hui, combien parmi nous dénigrent leur pasteur? Combien parmi nous deviennent des fossoyeurs de leur berger, de leur pasteur? Mais le Seigneur aussi interpelle dans cet évangile le pasteur, le berger, le modérateur. Pourquoi? Parce que vous êtes dépositaire de quelque chose qui vous dépasse. Et cela doit aider le peuple de Dieu à aller à la rencontre de son Seigneur. Autrement dit, notre connaissance de Dieu doit être au service du peuple de Dieu. Nous ne devons pas utiliser notre connaissance de Dieu pour asservir le peuple de Dieu. Et c'est sans doute cela qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour adhérer à certains engagements vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis du berger. Pourquoi? Parce que nous perdons souvent nos crédibilités, pour ne pas dire notre crédibilité face à certaines situations. Et c'est ce que le Seigneur dénonce dans l'évangile de ce jour. Nous avons à être des modèles pour le peuple de Dieu. Nous avons à nous dessaisir de nous-mêmes pour nous mettre au service des autres. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Il ne s'agit pas d'utiliser les autres, les fidèles, les croyants à notre propre service. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de discernement.
ce discernement-là qui nous aide à respecter nos pasteurs, à écouter nos pasteurs, à prier aussi pour eux, afin que le Seigneur les aide à mieux accomplir leur ministère. Loué soit Jésus-Christ.